Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 26 août 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui donc, petite séance de baisse. Je dis petite car nous avions bien commencé puisque l'ouverture s'est faite à 3490 points,75. Le plus haut a été marqué juste au-dessus à 3491,85. Et puis nous sommes redescendus, marquer un plus bas à 3455,51 pour finalement revenir clôturer à 3475 points,03. On gagne au final 0,72% sur cette séance, presque 25 points gagnés sur le CAC. C'est une petite séance de reprise assez intéressante car techniquement on a beaucoup d'éléments aujourd'hui qui nous font penser qu'un retournement de tendance au moins court terme, un rebond technique est en train de se mettre en place. Euh, Quant à la séance, malgré des bonnes statistiques américaines concernant l'emploi, on remarque que la hausse reste quand même très limitée. C'est assez inquiétant. Et puis, encore une fois, je vous fais remarquer que par rapport au rebond, nous avons une séance de hausse et des volumes qui redescendent par rapport aux précédentes séances de baisse que nous avions eues lors de ces derniers jours. Donc là, c'est pas trop le nombre de volumes qui nous intéresse, mais l'évolution, car nous avons eu ici deux séances baissières qui sont vraiment venues chercher des points bas. Et puis lors d'une séance qui pourrait marquer un début de rebond technique, on voit que nous avons des volumes qui sont inférieurs. Donc on reste toujours dans une tendance de fond baissière. Donc au niveau des indicateurs, nous avons ici le RSI qui se rapproche de la zone de survente, mais encore en zone neutre, 38 points, ça laisse de la place. Le stochastique, quant à lui, est vraiment en zone de survente et il se rapproche fortement de sa ligne de signal. Par contre, au niveau du MACD, ce que l'on peut remarquer, c'est que nous avons une inversion dans l'évolution des histogrammes. Pour le remarquer, il faut regarder la valeur, donc nous avons moins 27, alors que hier nous avions moins 28. Donc ça veut dire que les histogrammes commencent à remonter. Alors c'est un premier signe qui peut nous mettre la puce à l'oreille quant à un possible retournement en rebond technique. Ce que nous pouvons remarquer aussi, c'est que par deux fois, nous avons clôturé, pardon, sur les Bollinger inférieurs ou en dessous. Alors, les Bollinger, bon, je les ai rajoutés aujourd'hui pour la lecture du graphe. Je m'en sers plus normalement sur des prises de position court terme, pour ceux qui suivent le chat, notamment sur le Forex. Là, c'est intéressant parce que sur des vues journalières, quand nous clôturons comme ça hors Bollinger, euh, en zone de survente, alors nous sommes en survente puisque ici le stochastique est sous la valeur 20, très proche de sa ligne de signal. Il n'y a que le RSI qui n'est pas en survente, mais le MACD, lui, confirme un possible retournement par ici le changement d'évolution des histogrammes. Donc cette configuration peut aller dans le même sens que dans le fait qu'il peut y avoir un rebond technique qui se met en place. Alors c'est toujours une probabilité, l'analyse technique n'est qu'une histoire de probabilité, mais c'est une possibilité que nous ne pouvons pas négliger, d'autant plus que depuis quelques jours, je vous fais remarquer que les ombres basses ici sont un peu plus grandes que lors des premières séances. On voit ici, on a eu trois ombres basses un peu plus marquées et on a eu un petit rebond technique qui est venu ici faire un test de la résistance baissière, qui, je vous le rappelle, est un guide pour la tendance. Là, pareil, nous avons trois petites ombres basses, nous avons une petite configuration de retournement qui n'est pas ici validée par les volumes, mais au niveau des indicateurs comme le stochastique et le MACD, on peut commencer à penser qu'un rebond technique est en train de se mettre en place. D'autant plus que ici, nous sommes venus marquer un point bas, je le rappelle, 3455 points, sur une zone de support qui est assez solide, qui avait été franchie lors de la séance d'hier pour venir marquer ici le retracement des 100% de Fibonacci. D'ailleurs, on voit la précision avec laquelle le retracement s'est fait, puisque à 5 points près, le plus bas est venu se loger ici sur ce retracement. Donc, à surveiller ici la zone des 3450 points, c'est ce qui validera ou pas la possibilité d'un rebond technique, il ne faudrait pas redescendre en dessous. Tant que nous sommes ici dans une évolution avec des plus bas ascendants, on peut penser qu'un rebond technique se mettra en place. Mais alors encore une fois, là c'est vraiment de l'anticipation, car
la mise en place est vraiment timide, mais bon, des fois, pour prendre des bonnes positions, il faut savoir prendre des risques et légèrement anticiper. Passons maintenant aux signaux donnés sur les analyses écrites, donc aucun signal sur le CAC puisqu'on est resté entre les 3500 et la zone basse qui était ici à 3400 points. Le Forex, quant à lui, nous a donné un signal. Alors vous ne l'avez peut-être pas pris car c'est vrai que le signal est arrivé en plein milieu de la nuit et comme les analyses écrites sont postées assez tard, hein, en général aux alentours de minuit, peut-être n'avez-vous pas vu ce signal, donc je préconisais une évolution en trend donc par rapport à cette valeur qui me semblait significative, dès qu'on avait un franchissement, eh ben, on allait rejoindre le haut du trend et nous ne sommes pas passés en dessous puisque ici le petit franchissement n'a pas été suivi. Donc pour l'instant, un signal gagnant, donc une quarantaine de pips gagnés très tôt ce matin sur le Forex, hein, puis le dénouement est arrivé ici entre 6 et 7 heures du matin. Bon, il y a un petit décalage horaire hein, sur cette plateforme, car vous voyez que là il est 18 heures passées et moi j'ai 17 heures en bas, donc le signal est arrivé à 4 heures du matin. Voilà donc pour ceux qui suivent les signaux Forex, donc bon, petit signal gagnant, mais je pense que peu d'entre vous l'ont suivi. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc bien surveiller ici cette zone qui sera significative et puis demain une grosse statistique concernant le PIB américain qui devrait certainement nous amener beaucoup de volatilité sur les marchés et certainement aussi beaucoup d'opportunités de réaliser des transactions gagnantes de préférence. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Merci encore pour votre fidélité et votre participation sur le site boursicoté.com. Il ne me reste donc qu'à vous souhaiter une bonne soirée encore une fois et à vous dire à demain soir pour une prochaine analyse. Merci à vous et bonsoir.